Malo-les-Bains, tiens, il va se passer quelque chose. À l'office du tourisme, elles papotent entre elles. Il faut faire de l'événement, il faut bombarder au niveau de la com. Il faudrait faire des 4x3 dans tous les axes principaux. Les jeunes, il faut les motiver, leur donner des t-shirts avec écrit staff dessus. Là, ça pourrait peut-être bouger. Nous, quand on était jeunes, il y avait l'animation sur les plages. Rien que ça, avec le haut-parleur, c'était génial. On était épatés par les boutiques de la plage. Les objets en coquillage, les épuisettes, le souffleur de verre. On les regardait, on avait des yeux comme ça. Avant, on avait des dunes, c'était plus sauvage. Bon, là, ils ont un peu copié sur la Belgique. Ils ont fait du benchmarking. Avec nos épuisettes, on pêchait les crevettes. Non, on les mangeait pas, on les ramenait à la maison en souvenir. On pêchait des étoiles de mer, on les faisait sécher. Bah, c'était pas bien, mais il n'y avait pas encore d'écologie à l'époque. Maintenant, il n'y a plus d'étoiles de mer, il n'y a que des méduses, et là, comme ça, t'es sûr de plus y toucher. Quand les plages devenaient désertes, on se disait, ça y est, c'est la rentrée. Un peu comme cette chanson de Francis Cabrel, là, vous voyez laquelle? Non? C'est bête, j'arrive plus à me souvenir des paroles. Ça parle de plage, de seaux, je sais plus. Un endroit pas du tout touristique. Le quartier de Basseville, par exemple, c'est un peu triste. Ils auraient pu réhabiliter, ils en ont fait un ghetto. C'est dommage, hein. Ils auraient pu en faire quelque chose de top. C'est vrai qu'ils ont amélioré les choses. Par exemple, avec le train à 1 euro. Mais ils font venir des gens qui sont pas du tout habitués au vent. Ils sont pas préparés. Tout le monde est compressé et les enfants se retrouvent complètement écrasés ou bien ils se perdent. Ah bah là, pour le coup, on les entend, les haut-parleurs. Et par rapport à cette personne, c'est vraiment le hasard en fait. On l'a vraiment rencontré sur la plage de Malo où on nous avait invités à venir. Et c'est intéressant en fait ce qui se passe dans ces moments-là parce que vraiment tout le long où on s'est rencontré avec cette personne-là, où on a discuté, tu t'en rends pas compte. Enfin moi j'étais vraiment avec la personne, j'ai écouté, on était vraiment dans un échange et la dimension en fait, contrairement à quand j'écris dans Du Bulgare et des hommes, la dimension ironique. Elle m'est vraiment apparue après en fait. J'ai dit ah mais en fait c'est dingue de dire ça. Mais vraiment je l'avais pas perçu sur le coup. C'est après que ça a apparu pleinement et en même temps voilà la personne qui parle elle est aussi j'ai pas non plus envie d'être trop dans la caricature parce qu'en même temps moi je trouve ça rigolo ce passage où elle dit voilà il y a Thalassa qui vient et qu'est-ce qu'ils font, ils filment les fumées d'usine, il y a aussi un truc d'image par rapport à la ville, un truc très affectif comme ça et puis c'est quand même assez touchant, il y a vraiment des gens, parce que vraiment cette dame on l'a rencontrée, elle était avec 2 copines sur un banc au bord de la mer en fait et il y a une espèce de sincérité comme ça qui voilà où elle va s'ouvrir. Les gens ils ont des choses à dire en fait sur leur ville.